去下堂。Entre. Docteur, quand j'urine, j'ai trait. Oh mal. C'est nuit. C'est la nuit. Mon Dieu vivant, moi j'étais amoureuse en secret pendant 3 ans au lycée. Enlevez votre cheveu d'eau. Allongez-vous là. Enlevez-le. Si vous ne l'enlevez pas, comment voulez-vous que je vous examine? Il ne m'a pas reconnu. Normal. Au lycée, il était le beau gosse du campus, le dieu vivant. Et moi, juste une inconnue. Je peux voir une femme médecin? Le docteur Fu est notre plus jeune spécialiste. Pour un médecin, ce n'est qu'un bout de chair. La table est prête. Vous le faites ou pas? Sinon, ne faites pas perdre du temps au suivant. La santé avant tout. Je le fais. Écartez les jambes. Ah. Je vérifie s'il y a un diverticule rétral. C'est légal, conforme et justifié. Si vous estimez que c'est une agression, vous pouvez porter plainte. Pfff, arrête de faire ta difficile. Faire la difficile. Xiaotang, à ses yeux, tu n'es qu'un bout de viande pourrie. Un bout de viande pourrie. Un bout de viande pourrie. Vous avez mal en urinant en général? Oui. La dernière fois, la douleur m'a envoyé aux urgences. Ici? Non. Il y a du sang à l'ouverture de l'urètre. Vous avez souvent du sang dans les urines? Oui. Vous êtes marié? Non. Vous avez un petit ami? Non. Vous avez une vie sexuelle? Non. Plus non plus. Xiaotang, ma pauvre. Vilain petit canard. Tu as perdu ta dernière dignité. Trouble du système urinaire. Pour guérir, il faudra un certain temps. Revenez pour le contrôle. Et ajustez le dosage. Merci, docteur. Docteur? Ancien camarade, en dehors de la consultation, vous n'avez rien d'autre à me dire? Comment ça? Il m'a reconnu. Non, trop honteux. Je ne dois surtout pas admettre. Docteur, vous devez vous tromper de personne. Comment pourrions-nous être anciens camarades? Je n'ai même pas fait mon lycée dans cette ville. Ah. Alors, j'ai dû me tromper. Désolé. Pas de soucis. Ça fait longtemps. Xiaotang. Allô, maman? Tu me reconnais encore comme ta mère? Maman, Qu'est-ce qu'il y a encore? pourquoi tu ne vas pas à tes rendez-vous? Tu as 29 ans. Tu le fais exprès pour que je sois la risée de toute la famille et des amis, c'est ça? Maman, je suis chez le médecin. Je n'ai pas le temps. Tu es trop fragile. Un petit bobo et tu vas à l'hôpital. Je t'ai rempli l'emploi du temps. Tu dois absolument y aller. Je t'envoie l'adresse sur ton portable. Bonjour. Hôpital Shuan, médecin en pneumologie, Beiji. Bonjour. Asseyez-vous.
Si tu te maries avec moi, tu quittes ton boulot. Ma sœur, ta peau est un peu sèche. Tous des médecins du même hôpital, quand même. Bonjour, mademoiselle Chier. Encore un. C'est Jean-Claude Tiamo. C'est le dernier. Bonjour. Docteur Fu, Mon rôle aujourd'hui n'est pas celui de votre médecin traitant. Je me présente. Je m'appelle Fu Yanli et je suis votre rendez-vous. rendez-vous amoureux? Si j'avais su que c'était lui, j'aurais préféré me faire insulter plutôt que de venir. J'ai 32 ans. Docteur en médecine. Je reviens des États-Unis. Xu Xiaotang. Licence. Employé de banque. Je sais. Vous seriez. Donc, mademoiselle Xu, pourriez-vous me dire des choses que j'ignore? Par exemple, où avez-vous fait votre lycée? Dans le comté de mon pays. Au Saint-Tao. Comté de Daliang. Non. À ce rythme, je vais finir par me trahir. Docteur Fu, vous devez être très occupé. Je ne vais pas vous prendre votre week-end. Je vais y aller. Attendez. Il y a un concierge. J'ai justement. Je ne veux pas. Je suis une personne simple, allergique à l'élégance. Désolée. Donc, c'est le WeChat de Fu Yanli. Avant, je rêvais de l'ajouter. Mais maintenant, Écartez les jambes. ça confirme le dicton. Un homme qui n'est pas intéressé par toi ne bronche pas, même si tu es nu devant lui. De toute façon, il ne me veut pas. Hop, bloqué. Je souhaite juste ne plus jamais le recroiser. Allergique à l'élégance? Mais pourquoi il n'est pas encore parti travailler? Alors, ces rendez-vous, ça donne quoi? Surtout avec le docteur Fu. Ah bon? Ah, Pas bon? Eh, lui, c'était le meilleur parti, parmi tous. Famille aisée, beau gosse en plus. Et tu dis non? Regarde-toi dans un miroir. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est lui qui n'a pas voulu de moi. C'est vrai aussi. Il est tellement brillant. Ses critères sont élevés. Mais les autres, tu dois quand même les rencontrer. Tous? Si on l'apprend, je vais passer pour quoi? Je n'y vais pas. Tu ne veux pas garder un pied dans chaque bateau? Dans 2 ans, tu n'auras plus que des divorcés avec enfants. Et alors? Et alors? Une femme qui ne se marie pas, c'est une bonne à rien. Si tu étais un trésor, le docteur Fu t'aurait regardé. Bon, c'est réglé. À part le docteur Fu, continue de voir les autres. Eh, qu'est-ce qui te prend? Je te parle. Où vas-tu? Au travail. C'est quoi cette attitude? bonjour. Je voudrais rentrer de l'argent. Je voudrais rentrer de l'argent. Désolée. Je vais aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'elle a, Xu Xiaotang? Elle va aux toilettes 800 fois par jour. À cause de toi, on a reçu des tonnes de réclamations. Si tu es capable, le fais. Sinon, casse-toi. Désolé, chef. Mais c'est vraiment urgent. Xu Xiaotang, je te retiens sur ton salaire. Xiaotang, il faut que tu ailles consulter. Traîner comme ça, c'est pas une solution. J'ai déjà vu plusieurs médecins, changer de praticien plusieurs fois. Et ça ne fait qu'empirer. Alors essaie un spécialiste, non? Soigne-toi vite. Comme ça tu arrêteras de te faire gronder et de te faire descendre par les clients. Je file, moi. Un spécialiste? Le docteur Fu est notre plus jeune expert. Il a reçu des tonnes de prix internationaux. Tu as déjà de la chance d'avoir un rendez-vous avec lui. Il faut vraiment que ce soit lui? Non, impossible. Trop gênant. Je ne veux pas le revoir. Allô? Mademoiselle Chu, je suis Pechi de l'hôpital Shuan.
Votre rendez-vous amoureux. Docteur Pei? Ah, que puis-je pour vous? Demain, samedi. Il irait d'aller à un concert. Peiti est un peu rigide, mais il a l'air sérieux. Pourquoi pas, après tout? D'accord. Alors, ce concert, tu en penses quoi? Moi, je trouve ça pas mal. Xiaotong, tu es très belle aujourd'hui. Attention. Ça va? Oui, ça va. Qui c'est? Le docteur Fu. Mince, qu'est-ce qu'il fait là? Quelle coïncidence, docteur Fu. Et voici, mademoiselle Xu. Vous n'étiez pas allergique à la culture, vous? J'avais consulté le docteur Fu, mais on ne se connaît pas vraiment. Bon, discutez entre vous. Je vais aux toilettes. J'ai traîné assez longtemps. Il devrait être parti, non? Trop gênant. Heureusement que je me suis tiré vite. Pourquoi tu vas au concert avec Peichi? Et pas avec moi? Docteur Fu, quelle coïncidence. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. À plus. D'après la marieuse, parmi tous tes rendez-vous, je suis le seul qui ne te convient pas. Comment ça? Je suis le pire à tes yeux? Hein? Non. Alors pourquoi? Parce que je suis trop moche à ton goût? Ou parce que... Je t'ai déjà examiné là-bas? Eh bien, c'est que vous êtes trop brillant, docteur Fu. Je ne suis pas à votre hauteur. Alors pourquoi as-tu changé de médecin? Parce que tu penses que ta maladie n'est pas à la hauteur de mon expertise? C'est parce que tes rendez-vous sont trop difficiles à obtenir. Où en est ta maladie? Guéris. Ne mens pas à un médecin professionnel. Surtout à celui qui connaît ton cas sur le bout des doigts. Tu prends quoi comme traitement? Du toltérodine? Toltérodine. Ah oui, c'est ça. Ce médicament inhibe l'hyperactivité vésicale, mais pour ton cas, c'est trop doux. Alors qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux guérir rapidement, viens demain, je te rajouterai en consultation. Passé ce délai, ce sera fini. Entrez. Docteur Fu, est-ce que vous pouvez vraiment me guérir rapidement? Si je ne guéris pas, je te donne ma vie. C'est pas la peine. Voici mon dossier médical. Suis mon protocole à la lettre et je te garantis une guérison en 1 semaine. D'accord. Merci, docteur Fu. Juste des remerciements en l'air? Qu'est-ce que tu veux alors? Si tu veux vraiment me remercier, rendez-vous demain soir. Si tu veux vraiment me remercier, rendez-vous demain soir.
D'accord. Xu Xiaotang, ma pauvre. T'es complètement folle. Comment j'ai pu accepter? Xu Xiaotang, tu prends des arrêts maladie à tout bout de champ. Tu es au travail, tu passes ton temps aux toilettes sur le temps de l'entreprise. Tu ne fais rien pour progresser. Notre service n'a pas atteint ses objectifs cette année. C'est à cause de toi. Chef, on ne peut pas tout me mettre sur le dos. Je suis celle qui a fait le plus d'heures supplémentaires. Les autres prennent des congés mat ou des congés annuels. Moi, j'ai juste pris quelques arrêts maladie. Tu n'es pas contente? Si t'es si forte, viens prendre ma place. Le marché du travail est difficile. Des tonnes de diplômés ne trouvent pas de boulot. J'ai la gentillesse de te filer un poste. Tu devrais remercier le ciel. Et tu oses me tenir tête? Cette année, les primes, tu peux les oublier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis engueulé comme ça. C'est trop. Pas besoin. Je démissionne. Je ne tirerai plus l'équipe vers le bas. Tu ne vas pas regretter. Un mec bien, c'est rare. Mais des employés à 2 balles, il y en a à l'appel. T'as rien de mieux à foutre? La banque, c'est stable et tranquille. Pourquoi tu démissionnes? Mais maman, tous les jours, je me fais harceler par les clients. Prendre pour cible par mon chef. J'ai bossé dur, pendant 6 ans. Et je suis toujours au bas de l'échelle. J'en peux plus. Et tu oses te plaindre? Pourquoi elle s'en prend à toi, et pas aux autres? C'est forcément que tu fais mal ton boulot. Va t'excuser auprès de ton chef. Non, j'irai pas. La procédure est finie. Je ne peux pas revenir. C'est la révolte. Je t'ai trouvé ce boulot, tu le laisses tomber? Tes rendez-vous n'aboutissent à rien. Et pour un rencard, tu t'habilles comme une allumeuse. Pas étonnant que le Dr Payne ne veuille pas de toi. Maman, comment ça je m'habille? Comme une allumeuse? Tu ne reconnais pas. Bon, attends un peu. Regarde ce que tu portais. Pour ton rendez-vous avec le Dr Payne. Une fille bien ne s'habille pas aussi provocante. Xu Xiaotang, tu n'as aucun respect pour toi-même. Et en plus, tu quittes ton boulot à la banque. Tu comptes gagner ta vie en vendant ton corps? Comment peux-tu parler comme ça à ta fille? Maman, depuis toujours, tu contrôles tout dans ma vie. Ça fait avec qui je suis? Tu veux tout décider. Tu pourrais un peu respecter ma vie privée? Je suis ta mère. Tout ce que tu as, je te l'ai donné. Tu n'as pas le droit de me parler de vie privée. Si tu me reconnais encore comme ta mère, on va t'excuser auprès de ton chef. Je t'ai écouté pendant 29 ans. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Une vessie que je ne peux même pas contrôler. Cette vie, j'en ai marre. Toi? Mais pour qui je fais tout ça? Tout est pour toi, ma fille. Tu veux imiter cette femme qui a volé ton père? Aucune tenue. Juste bonne à être une fille facile. N'oublie pas notre rendez-vous de ce soir. Pour qui je fais tout ça? Tout est pour toi. Tu veux imiter cette femme qui a volé ton père? Aucune tenue. Juste bonne à être une fille facile. Qu'est-ce que tu veux manger tout à l'heure? J'ai envie de boire. Donc quand tu dis que tu veux boire, c'est dans un endroit comme ça? Oui, c'est moins cher qu'un bar. Et on peut boire à volonté. De toute façon, on n'a pas l'avenir ensemble. Je ne veux pas dépenser ton argent pour que tu me méprises. Bois un peu moins, ça remonte vite à la tête. Non, je veux pas. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu me résistes autant? Tu n'as pas envie de sortir avec moi? Ma mère m'a donné un ordre. Elle dit que dans l'année, je dois absolument me marier. Sinon, à ses yeux, je suis un produit périmé. Bon à rien.
Moi, je te trouve encore bien fraîche. Il pleut, je te raccompagne. Non. Si ma mère apprend que j'ai bu, elle va me descendre en flammes. Je ne rentre pas. C'est toi qui as dit que tu ne rentrais pas. Ça va. Chez toi. J'habite à côté. Tes vêtements sont trempés. Si tu ne les enlèves pas, tu vas attraper froid. Entrez. Je ne vais pas te manger. Son appartement est tellement froid. Comme lui. C'est. Tu as deux choix. 1. Enlève tes vêtements mouillés. Mets-les au sèche-linge. 2. Dors avec tes habits trempés. Et La chambre est là. Je t'aide. Ou tu le fais toute seule. je le fais. J'ai trop bu, je crois. Je t'avais dit de boire moins. L'effet retardé, hein. Je peux le faire toute seule. À ce stade, ne fais pas ta fière. Reste sage. Arrête de te cacher. L'endroit le plus intime, je l'ai déjà vu. À quoi bon cacher? Pourquoi tu te dérobes? Je le fais moi-même. Sauver des vies est mon devoir. Si je dois finir mariée à quelqu'un que je n'aime pas, juste pour faire la paix, autant profiter de cette nuit pour me lâcher avec celui que j'aime. Pardon, ce symptôme est folle, quoi. Comment pourrait-il s'intéresser à toi?
Hier soir, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Oh, vaut mieux que je me tire vite. T'es timide? T'étais pas si timide la nuit dernière. Non, pas du tout. Pas du tout? Alors je vais t'aider à te rappeler. Je vais prendre une douche. Est-ce qu'il aurait des sentiments pour moi? Mon fils, ton oncle t'a trouvé 2 rendez-vous amoureux. Leurs familles sont de notre rang, union convenable. Ku Xiaotong, cesse de rêver au prince charmant. Toi et lui, vous n'êtes pas du même monde. Qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Bonjour, le numéro que vous avez composé, il n'est pas joignable. Veuillez rappeler plus tard. Pourquoi tu es parti sans me prévenir? Tu avais une urgence. Où es-tu? Je te rejoins. Xu Xiaotong, t'as du cran, toi? Apprendre à ne pas rentrer de la nuit. T'as plus ta place dans cette maison, c'est ça? Maman, j'ai presque 30 ans. Pas de liberté. Liberté? Tu manges ce que je paye, tu bois ce que je paye, et je ne peux même plus te contrôler. Et qu'est-ce que tu veux? Arrête-toi! Qu'est-ce que tu veux faire? Maman, ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai plus. Je vais chercher du travail. Et partir. Toi. Bien sûr. Tu as grandi. Tu as pris ton envol. Et maintenant tu veux me quitter, c'est ça? Maman! Qu'est-ce que tu fais? Ma vie a été gâchée à cause de la famille Xu. Tu es pareil que ton père. Tu as un peu de capacité et tu veux partir. Je te préviens, c'est impossible. Tu ne me laisseras jamais. Maman, tu veux me pousser à bout, c'est ça? D'accord. Je ne prends rien, je pars de cette maison. Je ne veux plus rester ici même un jour. Xu Xiaotong! Je te laisse la clé. S'il y a un problème, n'hésite pas à me contacter. Désolée de te déranger. Ça ne me dérange pas. À bientôt. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup cette fois. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé un logement aussi bon marché. Pratique. Pas besoin d'être poli. Entre nous, ça ne compte pas. C'est qui? Rien. Un appel de spam. Ignore-le. Tu es occupé? Aujourd'hui, c'est ta journée de consultation à l'hôpital. N'oublie pas.
Désolé, les femmes âgées célibataires sans enfants ne correspondent pas à nos critères d'embauche. Désolé, recrutement complet. Désolé, on vous contactera si besoin. Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes âgées? Est-ce qu'une femme célibataire âgée mérite d'être rejetée? Petit, pourquoi es-tu seul ici et blessé? Où sont tes parents? Je suis perdue avec mon oncle. Mon oncle s'est égaré. Ton oncle, il est vraiment distrait. Tu as le numéro de ton oncle? Oui. Ne pleure pas. Ça va aller. Nuonio n'a toujours pas été trouvé? Monsieur Bay, il se peut que mademoiselle Nuonio ait été kidnappée. Qui ose toucher aux gens de la famille Bay? Il veut mourir! Allô, monsieur Bay? Oui. Qui es-tu? Peu importe qui je suis, ta nièce est chez moi. C'est un broqueur. Je me fiche de qui tu es. Lâche ma nièce tout de suite. Lâche-la. C'est dangereux de laisser une jeune fille seule. Non, je ne peux pas la laisser. Je te donne l'adresse, viens vite. D'accord, je peux venir, mais tu dois garantir la sécurité de ma nièce. Je te garantis qu'elle sera en sécurité. Dépêche-toi, je suis pressée. Tout le monde, suivez-moi. Je veux voir. Quel idiot ose kidnapper quelqu'un de la famille Bay. C'est bien le patron. Celui qui dirige toute l'équipe et prend les décisions importantes au sein de l'entreprise. Merci, jolie demoiselle. Jolie demoiselle, je pourrais être ta tante, vu mon âge. Nio. Qu'est-ce que tu fais? Tu as du cran! Tu oses kidnapper la nièce de Bayunze? Enlève-moi. Tu te trompes? Non? Oncle, elle n'a pas enlevé Nuonuo. Nuonuo s'est perdue toute seule. C'est quelqu'un de bien. Quelle blessure sur ta tête? Nuonio est tombée toute seule. Désolé. C'est juste un malentendu. Ce n'est rien. L'enfant est retrouvé. C'est l'essentiel. Je vais y aller. Je pars. Attends. Tu as besoin de quelque chose? Mademoiselle Xu, ça va pour ta recherche d'emploi? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire, si tu veux, tu peux travailler dans mon entreprise. Le salaire, c'est toi qui choisis. Jinghai Group, Bayunze. Tu es le président du Jinghai Group. Arrête-toi. Désolé, j'étais trop pressé. Tu vas bien? Ah, c'est cette main qui est blessée, mais ça va. Mademoiselle Xu, vous pouvez commencer chez nous lundi prochain. Vraiment? Allons-y, Nuonio. Au revoir, tante. Oh. Tante? J'ai dit que j'ai l'âge d'être ta tante, pas que je le suis vraiment. Tiens. Alors, cette va si grande sœur devient ma tante? Tonton, j'aimerais qu'elle soit ma tante. Les grands yeux. Ah, Mademoiselle Xu, ne prenez pas mal. Au revoir. Pas de souci. Au revoir. J'ai enfin trouvé un boulot. Pardon, docteur Xu. Pourquoi tu ne le dénonces pas? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? C'est à cause de ce type tout à l'heure. Alors, c'est quoi la vraie raison? Cette nuit-là, tu étais vraiment... Docteur Xu, on est tous adultes. Rassure-toi, je ne vais pas te coller, ni te demander de m'assumer.
Docteur Fu, je suis avec Peishi maintenant. Si tu te sens seul, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Prenons gentil comme excuse, il devrait comprendre ce que je vais dire. Pas étonnant que ce soit le groupe Jingai. C'est vraiment impressionnant. Ici, c'est Sartin. Ici, c'est où? Même quelqu'un comme toi peut venir ici. Ma demi-sœur du côté paternel. Tu penses que le groupe Jingai, c'est n'importe où? Tu crois vraiment qu'un loser comme toi peut venir ici? Je viens juste d'être embauchée comme conseiller en investissement. Conseiller en investissement? Conseiller en investissement du groupe Jingai, il faut au moins un master. Tu viens d'une fac médiocre et tu oses dire que t'es conseiller en investissement? Je ne t'ai pas menti. D'accord. Montre-nous ton offre, montre-nous ton offre, montre-nous ton offre à tout le monde. Je n'ai pas d'offre. C'est le patron qui m'a directement demandé de venir. Le patron t'a prévenu. Tu ne trouves pas ça drôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu peux pas entrer par tes compétences, alors tu te sers du nom du patron, c'est illégal. Hé, quelqu'un? Virez vite ce menteur, emmenez-le au poste de police. Je ne suis pas un menteur. Lâchez-moi. Pourquoi j'arrive plus à respirer? Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Appelle une ambulance pour moi. Elle fait une urgence, non? Urgence. À mon avis, elle n'a pas réussi à arnaquer ailleurs. Alors, elle vient ici pour escroquer. Vous essayez de faire peur à qui, hein? Qu'est-ce que vous faites exactement ici, de manière aussi agressive et inattendue? Qu'est-ce que vous faites? Tout va bien? Patron, je ne l'ai pas fait exprès. Elle nous a menti en disant être une nouvelle conseillère en investissement. Elle n'a pas menti. C'est ma conseillère en investissement. Ce n'est pas possible. N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Mais qui est-elle en fait? Le patron l'a embauchée hors norme et s'inquiète pour elle. Comment le savoir? Il serait pas en train de craquer pour elle? Craquer pour elle? Le patron n'est pas aveugle. Médecin? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a du mal à respirer. Donnez-la moi. Attends. N'es pas urologue? Ne t'occupe pas des problèmes respiratoires. Je suis médecin. J'ai quand même des notions de base, tu sais. Vous êtes qui? Je suis son patron. Donc vous servez, rentrez. Docteur Fu. À mon avis, je pense que Xiao Tang souffre probablement d'asthme, car ses symptômes correspondent bien à cette affection respiratoire. Pour les problèmes liés à la respiration, il vaut mieux confier sa prise en charge à la spécialité de la pneumologie, qui dispose des compétences et des outils adaptés pour traiter ce type de troubles. Les résultats montrent que le formaldéhyde de l'appartement à louer t'a causé une crise d'asthme aiguë. Désolé Xiao Tang, c'est donc moi qui t'ai fait du mal. Ce n'est pas ta faute. Pour ta santé, tu ferais mieux de ne plus vivre dans cet appartement. Oui, ton patron et le docteur Fu te courent après, non? Non. Je ne connais pas ton patron, mais le docteur Fu, je le connais bien. Le docteur Fu ne montre jamais grand-chose, mais il est très important. L'hôpital Shuo'an, c'est sa famille qui l'a financé. Des gars comme lui, riches, ils s'amusent par curiosité. Quand il se lasse d'une femme, il lui donne de l'argent et la laisse partir. Pour se marier, il faut trouver quelqu'un du même milieu. Tu ne trouves pas? Xiao Tang. Mais je te trouve vraiment différente. On n'est pas du même monde que lui, on n'a aucune chance. La princesse et le prince, c'est juste dans les contes de fées. La réalité, tu sais, faut chercher quelqu'un de sérieux pour une vie stable. Tu ne trouves pas? Motang, dis-moi franchement.
Le docteur Fu est vraiment parfait. Tu n'as jamais eu le béguin pour lui? Dis-moi la vérité. Le docteur Fu est si parfait. Tu n'as jamais eu le cœur qui bat pour lui? Peu importe à quel point le docteur Fu est bien, ce n'est pas mon genre. Vraiment? Oui. Alors, je peux être ton petit ami? Xiao Tang, je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Docteur Pei, vous me cherchez? Docteur Pei? Il n'est pas dans le bureau. Il a quitté le travail? Qui est ton partenaire de lit-volage? Docteur Fu. Puisque tu ne m'aimes pas, pourquoi tu m'as attiré? C'était ma faute pour ce qui s'est passé. Mais je t'ai jamais demandé d'en assumer la responsabilité. Mais tu dois me prendre en charge. Docteur Fu, non. Xiao Tang, je viens de finir la réunion. Tu viens quand pour ton contrôle? Oh non, Zhuangqi arrive. Xiao Tang, mon cher ami, que tu es toujours aussi charmant et plein de vie, comme chaque fois que nous nous rencontrons, avec ton sourire qui illumine tout l'espace autour de nous. Reste-toi. N'entre pas. Xiao Tang, ça va? J'ai mes règles, j'ai taché mon pantalon, je le change. Tu veux que j'appelle une infirmière? Non, je peux m'en occuper seule. Tu sembles souffrir. J'ai mal au ventre. Tu peux m'acheter des médicaments? D'accord, attends-moi. Docteur Fu, arrête de faire le malin. Regarde. Tu es toujours attiré par moi, non? Arrête de dire n'importe quoi. Tout le monde a des émotions et des désirs. C'est tout à fait normal. Désolée. Voici des antidouleurs pour toi. Merci. C'est ce qu'un petit ami doit faire. C'est le petit ami de Xu Xiaotong. Je croyais qu'elle était vraiment douée, assez pour que Monsieur Bai la remarque. C'est votre logement qui a un problème. Le taux de formaldéhyde est trop élevé. Je veux juste que vous me remboursiez le loyer. Allô? On ne peut plus habiter ici, je crois. Si je ne parviens pas du tout à récupérer mon loyer, où vais-je bien pouvoir habiter? Chez moi? Mais docteur Fu, comment pourrais-je m'installer chez vous sans vous déranger du tout? Surtout que je ne veux pas vous imposer mon présence inattendue. Et que... Docteur Fu. Non. Tu veux encore te cacher où? Je me cache pas. C'est toi qui pars. Tu pars toute seule ou je t'emmène? Je pars moi-même.
Là-bas, il y a une chambre d'amis avec salle de bain privée. Y vivre, ça t'aidera pour ta maladie. Tu comptes m'héberger? Qu'en penses-tu? Après tout, un jour de couple, 100 jours de bonté. Donc, il veut compenser pour cette nuit-là? Docteur Fu, t'inquiète pas, tu ne seras pas perdant. Je te payerai un loyer. Loyer? Je sais que c'est à cause de cette nuit. Alors, tu penses avoir un devoir de m'aider. Mais je ne profiterai pas de toi. Dès que j'aurai mon salaire, je te payerai ce loyer au marché. Dès que je trouve un endroit qui me convient, je déménage tout de suite. D'accord. D'accord, on fait comme ça. Les autres frais seront partagés. Espace commun, usage partagé. Et on va d'où? Et il y a aussi les 5 principes de coexistence pacifique. Respect mutuel, non-agression, non-intervention, égalité et bénéfices réciproques, coexistence pacifique. D'accord. Puisque tu as 5 principes, moi j'en ai 4 interdictions. Quelles sont les 4 interdictions? Pas le droit de m'éviter. Pas le droit de ne pas répondre à mes appels. Pas le droit de rentrer tard. Et pas le droit d'amener quelqu'un du sexe opposé à la maison. D'accord, mais juste pour clarifier, nous sommes seulement propriétaires et locataires. Je vais préparer le contrat. Comment va ta santé? Tu peux encore te reposer quelques jours. Merci, Président Bai. Ça va mieux maintenant. Tout le monde, arrêtez un instant. Laissez-moi vous présenter. Voici la nouvelle conseillère en investissement de la société, Xu Xiaotang. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue, patron. Moi, je ne la souhaite pas la bienvenue du tout. Pas même un petit peu. Je ne veux pas d'elle. Dis-nous pourquoi. Chacun de nous ici a dû galérer pour arriver là où il est. Pourquoi elle devient conseillère en investissement directement? Ce n'est pas juste. Vraiment pas. Que dois-je faire pour que vous me respectiez? Voici le plan de UK. Conclue un partenariat avec UK Group en 7 jours, on te reconnaîtra. Si tu échoues, tu dégages direct. Si tu n'y arrives pas, dehors. Chucha, d'accord. Fly. Tap tap. C'est toi qui as accepté. Personne ne t'a forcé. Elle l'a vraiment accepté. Ah, c'est elle. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. UK est un sacré morceau. Notre département y bosse depuis des mois sans succès. Tu es nouvelle, fais gaffe à ne pas te casser les dents. Un patient doit se reposer tôt. Docteur Fu, tu ne dors pas encore? Je rédige un projet. Quel projet? Montre-moi. UK. Je dois conclure un partenariat avec UK sous 1 semaine. Je ne comprends pas ce mécanisme de compensation des risques. Laisse-moi bien regarder attentivement. Je vais prendre le temps. Tu es médecin et tu fais de la finance et de la stratégie? J'ai un double doctorat en médecine et en finance. Regarde. Plus la valeur est élevée, plus le rendement est bon pour un même niveau de risque. C'est fini! Merci, Docteur Fu.
Tu sais juste dire merci. T'aurais pas quelque chose de concret? Petit malin, tu m'as enfin contacté. Alors, quoi de neuf? Tu veux revenir hériter d'une fortune? Papa, ne te fais pas d'idée. Je veux te demander un service. Mon Yuke va collaborer avec Jinghai. Tu n'aimes pas Jinghai pourtant. Maintenant, c'est différent. Xu Xiaotong, c'est déjà le 7e jour. Où en est ta collaboration avec UK? Tu n'as pas fini la proposition? Si tu n'as pas les compétences, ne te mêle pas de ça. Tu devrais partir au plus vite. Mais il reste du temps. Pourquoi partir maintenant? C'est déjà la dernière minute. Tu veux toujours faire le malin? Tu comptes vraiment faire un comeback? Pourquoi pas? Il recommence à frimer. Patron, c'est déjà le 7e jour. Virez Xu Xiaotong vite. Virez. Non seulement on ne la vire pas, on la garde. Pourquoi? Grâce à elle, UK va collaborer avec Jinghai. Grâce à elle, UK et Jinghai vont collaborer. C'est impossible. La cérémonie de signature aura lieu demain. Tout le personnel doit être présent. Venez tous célébrer cette victoire. Xu Xiaotong, ne sois pas trop fier. Je vais te faire perdre la face pendant la cérémonie. Président Bai. Félicitations, Président Bai. Vous avez décroché ce grand contrat avec UK. Grâce à Monsieur Wang. Hey. Papa. Xiaotong, tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci, papa. Mademoiselle Xu est belle et très compétente. Merde. Président Bai, j'aimerais aussi participer au projet UK. Si vous voulez, on peut discuter là-bas. Allez-y, Président Wang. Après vous, Président Bai. Peu importe la tenue, elle ne peut cacher ce côté miteux. Vous avez entendu? Le mystérieux héritier du Royaume-Uni vient signer en personne. Vraiment? Le prince héritier du UK, c'est la crème. Aujourd'hui, j'ai enfin vu la vraie personne. Regarde, suis-je excitée? Lâche tout ça. Franchement, le prince héritier doit déjà être pris. Grande sœur Tang, tu as scellé la collaboration UK aussi vite. Tu ne serais pas la petite amie du prince héritier du UK? C'est vrai. Sinon, comment UK aussi vite? C'est impossible. Je ne sais même pas à quoi ressemble le prince héritier du UK. Allez, c'est le président Fu. Le prince héritier du UK est vraiment une famille de haut vol. Toi, regarde-toi un peu. Tu penses vraiment être à la hauteur? Elle a un petit ami, tu vois? C'est lui. Son petit ami. Celui qu'elle mentionnait tout à l'heure. C'est son petit ami. Zhuang Qi, il est médecin. Il n'est pas si exceptionnel. Xiaotong, tu es belle. Pourquoi tu sors avec un gars aussi banal? Je pensais qu'elle avait décroché une collaboration juste parce qu'elle était avec le prince de UK. Mais finalement, ce n'est pas ça. C'est juste son petit ami. C'est simplement un médecin ordinaire. Comment pourrait-il l'aider à signer un contrat avec UK? À mon avis, elle doit avoir fait des trucs pas nets derrière le dos des gens. Ça suffit, Xu Yongshui. Rumeur? Tu dis que je mens? Bien, alors montre-nous les preuves. Tu n'as plus rien à dire, hein? Des gens comme toi n'ont rien à faire ici.
Autant éviter de salir les yeux du prince héritier, car nous ne voulons pas qu'il soit offusqué par ce spectacle déplaisant et indigne de sa présence. Qui a donc osé dire qu'elle n'est pas à la hauteur de cette position? Qu'elle ne mérite pas d'être ici à ses côtés? Et comment peut-on juger son appartenance si rapidement sans connaître la vérité? C'est le prince UK. Trop beau, oui, vraiment beau. C'est vrai. Docteur Fu. Je me présente. Je suis le petit ami de Xu Xiaotang. Petit ami de Xiaotong. C'est le prince UK. Je le savais. Xiaotong n'est pas ce genre de personne. Certain. Arrêtez d'être jaloux. Il prend ma défense. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Fu soit le prince Chike. Respect. Tu viens de la maltraiter. Moi, président Fu, ne vous laissez pas tromper par Xu Xiaotong. C'est une femme volage. Vous ne savez pas, alors qu'elle était avec vous, elle traînait aussi avec le docteur P. Je fais ça pour votre bien. Mettez-le dehors. Xu Xiaotong, je suis ta sœur, tu ne peux pas faire ça. C'est bien fait pour toi. Xu Xiaotong, Fu Yanli, on avait assez des plats raffinés. Il t'a choisi pour changer. J'attends le jour où tu seras lassé de lui. Xu Xiaotong, Fu Yanli s'est lassé des plats fins et veut te goûter. J'attends juste le jour où il se lassera de toi aussi. Et moi, je te trouve très rafraîchissante. Xu Xiaotong, sois lucide. Fu Yanli s'intéresse à toi juste sur un coup de tête. Tu veux encore m'éviter? Je ne t'évite pas. Je ne veux juste pas m'enfoncer davantage. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Si tu n'as rien à dire, je m'en vais. Les petits amis, ça rentre évidemment ensemble. Le show n'est pas déjà fini? Je viens d'annoncer officiellement devant tout le monde. Et moins d'une heure après, je me fais larguer. J'ai pas un peu de fierté, moi? Alors, tu veux quoi? Tu pourrais au moins faire semblant d'être ma copine. Non, je vois quelqu'un pour un mariage arrangé. Ma mère veut que je me marie cette année. Un mariage? Arrangé? Qui? Zhuangxi? Oui. Il est vraiment bien. Tu savais pas qu'il a divorcé 2 fois à cause de violences familiales? Je ne te crois pas. Je l'appelle tout de suite. D'accord, j'ai compris. Alors, tu veux que je fasse semblant d'être ta copine? Je viens de t'aider quand même. Je peux faire semblant, mais il faut qu'on garde nos distances. Ça marche. Mais je dois clarifier quelque chose. Quoi? J'ai fait tout ça pour toi. Tu sais bien que j'ai déployé tellement d'efforts, de temps et d'énergie pour t'aider dans toutes les situations, donc c'est moi qui décide quand on rompt définitivement, pas toi. D'accord? Patron, voici le dossier que vous avez demandé. Merci de ton travail. C'est normal. Dis-moi, Xiaotang, tu fais du sport d'habitude? Puisque tu es là, ça te dit qu'on s'entraîne ensemble? Oui, mais ma tenue n'est pas très adaptée pour le sport. Je t'ai préparé des vêtements. C'est quoi? C'est une récompense en plus pour toi.
Il faut être en forme pour bien travailler, non? Merci pas trop. Je dois répondre au téléphone. Allô? Tu finis à quelle heure? Je viens te chercher. C'est pas la peine. Je suis en train d'accompagner encore le patron à la salle de sport pour son entraînement quotidien, donc je ne peux pas partir avec toi tout de suite. Je rentrerai plus tard toute seule. Donc tu n'as pas besoin de m'attendre, ou de me chercher. Va te changer tout de suite, d'accord? Bye Yunze! Ne tarde pas trop pour ça. Sinon on risque de manquer le début de l'entraînement. Écarte un peu tes pieds. Garde le dos bien droit. D'accord. Ah. Xiaotong, depuis quand es-tu avec Fu Yanli? Ça fait un moment. Xiaotong, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Je sais, je ne suis pas à sa hauteur. Non, le prince de UK a déjà sa muse. Il l'aimait depuis le lycée, mais il n'a jamais réussi à la conquérir. Ce n'est pas un secret dans le milieu. Ce qui surprend, c'est que le prince de UK soit en fait le docteur Fu. Le lycée. La muse. Oui, tout le monde dans le cercle le sait. Il faisait des rencontres arrangées par ses parents. Il a pris une femme au hasard, comme bouclier. Je vois ça. Xiaotong, je veux juste te protéger. Si jamais sa muse revient, tu risques d'être complètement abandonné. Je sais très bien ce que je fais. Alors enlève immédiatement tes mains sales, qui me dégoûtent et qui n'ont aucune raison d'être là sur moi. Enlève tes sales mains. D'accord. Au lieu de t'inquiéter pour lui, pense à comment consoler ton copain. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! 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 Une fois que le doute est semé, il finit toujours par grandir. Fu Yanli, j'attends le jour où tu seras abandonné. Qu'est-ce qui t'arrive? Lui. Voici les ciseaux médicaux que j'ai utilisés lors de ma première opération. Maintenant que j'ai fini avec les vêtements, il est temps de m'occuper de toi, car cette situation a duré assez longtemps. Il est temps de te régler. Tu veux me faire quoi au juste? Tu es à moi maintenant. Pourquoi tu te rapproches des autres? Je serais jaloux. On dirait que je me fais tromper. J'ai pas une réputation à tenir. Ah, c'est de la honte qu'il a peur. D'accord. Juste parler, ça suffit pas. Je dois te faire retenir la leçon. Xiaotong, tu vas encore à la gym aujourd'hui? Pas aujourd'hui, je crois que je vais pas y aller. Docteur Fu. Pourquoi Monsieur Fu est là? Je viens chercher ma copine pour rentrer à la maison. Pour éviter qu'elle soit embarquée par un type louche. Attends un instant. J'ai préparé des cadeaux pour Monsieur Bai. J'espère qu'il les aimera. Tu les as préparés quand? Ça s'est fait comme ça, facilement. Qu'as-tu préparé? Il va sûrement adorer. Je suis absolument convaincu que ce sera un choix parfait pour lui, Fu Yanli.
Je sais qu'il apprécie ce genre de détails avec beaucoup de attention. Et je suis certain que cela lui tiendra profondément à cœur, car ces petites touches pensées expriment toujours le care et l'affection que l'on porte à quelqu'un. Fuyez-les! Docteur Fu, j'ai entendu dire que tu as quelqu'un qui te plaît. Oui. Alors, pourquoi tu n'es pas avec elle? Elle m'évite. On dirait que le docteur Fu tient vraiment à cette fille. Cette fille doit être exceptionnelle. Sinon, pourquoi le docteur Wu penserait à elle depuis toujours? Xiaotang. Tu es dispo cette semaine? Oui. Accompagne-moi chez mes parents. Rencontrer mes parents. Rencontrer les parents. Impossible. Je n'y vais pas. Notre histoire a pris de l'ampleur. Mes parents sont au courant et ils veulent absolument te voir. Si tu refuses, je suis en difficulté. Mais on fait semblant. Tu sais aussi que c'est faux. Alors, pourquoi tu as peur? Ouais. On fait semblant. De quoi j'aurais peur? Monsieur Bai, avez-vous trouvé les infos que je vous ai demandées? Oui, la mère de Xu Xiaotang a un fort besoin de contrôle. Un fort besoin de contrôle? Très bien. Xu Xiaotang, sors d'ici! Madame, ici c'est une entreprise, vous ne pouvez pas entrer. Écarte-toi. Ma fille, ça ne te regarde pas. Xu Xiaotang, sors d'ici! Viens, Xu Xiaotang, sors! Petite peste, t'es où? Xu Xiaotang, sors d'ici! N'oublie pas, accompagnez-moi voir mes parents aujourd'hui. Je n'ai pas oublié. Tes parents aiment quoi? Je vais leur acheter un cadeau. Maman, qui est Xu Xiaotang? Ce ne serait pas sa mère? Ah, on y va. Maman, qu'est-ce qui se passe? Descends vite. Pousse-toi. Dis-moi, tu sors avec le docteur Fu, oui ou non? Docteur Fu? Mère, venir l'embarrasser au travail? Tu veux la ridiculiser ou quoi? Romps tout de suite. Pourquoi? Tu n'as pas toujours voulu que je sois avec lui. C'était parce que je ne savais pas qu'il était le fils unique du groupe Fu. Ton père aussi, il était beau et riche. Et alors, il m'a trahi et est parti avec une autre. Tu n'es pas à la hauteur d'une telle famille. C'est parce que tu sors avec le docteur Fu que j'ai perdu mon travail. Moi. La fille du directeur craque aussi pour le docteur Fu. Elle t'a vu le lui prendre, alors elle s'est vengée sur moi. Si tu tiens vraiment à ta mère, alors quitte-le. Mais ce n'est pas moi qui décide si on reste ensemble. La rupture, c'est moi qui la décide. Toi. Tu choisis ta propre mère ou lui? C'est si grave? Maman. Arrête. Viens à l'hôpital avec moi. Non, pas à l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Je ne veux plus me soigner. Je vais prévenir tout le monde pour qu'ils sachent qu'à cause d'un homme, tu veux pousser ta mère à la mort. Comment peut-on traiter sa mère comme ça? Tous juste pour un homme. C'est vraiment pas respectueux. Je te promets. Je vais rompre avec lui. Donc,
J'ai une chance de séduire. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais ramener Xiao Tang devant toi. Xiao Tang est de retour. Alors? C'est tout ce que j'ai préparé pour toi. Tu aimes? Tu as encore 2 heures pour te préparer alors. Je ne viendrai pas rencontrer ta famille. On ferait mieux de ne plus se parler du tout. Tu comprends? Quoi? Tu veux vraiment rompre avec moi? Comme ça? Sans explication? Tu veux qu'on se quitte? Pourquoi? Je vais d'abord ranger mes affaires. T'as oublié? C'est moi qui décide si on se quitte ou pas. Lâche-moi. On se sépare. C'est mieux comme ça, non? De toute façon, tu m'utilises juste pour éviter les rendez-vous arrangés par ta famille. J'ai 32 ans, je suis docteur en médecine. Je viens de rentrer des États-Unis. Je suis Xiao Tang, licence universitaire, employé de banque. Je sais. Tu sais. Alors voilà WeChat de Fu Yanli. Avant, j'aurais rêvé de l'ajouter, maintenant... Écart de légèrement. Ça prouve bien ce qu'on dit. Si un homme n'est pas intéressé par toi, nu, il reste impassible. Il ne veut pas de moi, autant le bloquer. J'espère juste ne plus jamais le recroiser. Mon fils, ton oncle t'a présenté 2 filles pour des rendez-vous arrangés. Leur famille correspond bien à la nôtre. Tu n'es pas un prétexte. Je ne suis pas un bouclier, alors quoi? Tout le monde sait que tu as une lumière blanche que tu aimes. Xiao Tang, depuis quand es-tu avec Fu Yanli? Ça fait un certain temps. Xiao Tang, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Je sais. Je ne suis pas à sa hauteur. Non, c'est que le prince de UK a une lumière blanche. Il l'a aimée pendant tout le lycée, sans jamais réussir à la conquérir. Ce n'est pas un secret dans notre cercle. Mais personne ne pensait que le prince de UK serait le Dr. Fu. Le lycée. Lumière blanche. Oui, tout le monde dans le cercle est au courant. Il a juste trouvé une femme pour plaire à ses parents. Elle n'était que comme bouclier. Ah, d'accord. Xiao Tang, je veux juste éviter que tu sois blessé. Et si sa lumière blanche revenait, tu serais vraiment abandonné. Je sais. Amour inaccessible. Tu dois gérer les rendez-vous de ta famille, demande-lui. Pourquoi me chercher? C'est parce que je suis trop influençable, facile à embêter. Ou alors, parce que je suis trop facile. Tu veux que je couche avec toi? Qui suis-je vraiment dans ce vaste univers où chaque être a sa propre histoire et sa propre raison d'être? Qui suis-je au-delà des rôles que je joue et des étiquettes que les autres me collent? Qui suis-je quand je suis seule, avec mes pensées, mes rêves et mes peurs les plus profondes? Dr. Fu. Non. C'est bon? Non, Oumei. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, tu ne m'aimes pas. On devrait arrêter de s'embrouiller. Lâche-moi.
Tu es mon amour inaccessible. Su Xiaotang de la classe 22 secondes. Celle qui brille comme une lumière douce dans mon cœur depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ta lumière dans la nuit. Oui. Même à ce moment-là, tu me mens encore. Je n'étais pas menti. Au lycée, j'étais comme un vilain petit canard. J'étais timide et réservée. Je n'étais pas très jolie. Mes notes étaient moyennes, tout ce que je faisais était moyen. Je suis tellement ordinaire. Comment pourrais-tu m'aimer? Puis la nuit, mon creux du lycée pendant 3 ans. Fugue Suejong est trop beau. Trop beau. Tu as obtenu la collaboration avec UK si vite. Serais-tu la petite amie du fils du patron de UK? C'est ça. Sinon, comment tu aurais réussi si vite avec UK? Impossible. Je ne sais même à quoi ressemble le fils du patron de UK. C'est... Tu es propre. Tu es belle. Tu n'es pas du tout un vilain petit canard. Alors tu étais au lycée? Oui, à cette époque-là. Je t'ai écrit dans mon journal. Je t'ai gardé dans mon cœur. Ce n'est jamais juste de la nouveauté pour moi. C'est parce que je t'aime. À ce moment-là, je voulais te déclarer mes sentiments après la remise de diplôme. Mais ma famille a soudain décidé de m'envoyer étudier à l'étranger. Et ce voyage a duré 10 ans. En 10 ans, je n'ai jamais pensé qu'on se reverrait. Jusqu'à ce que tu entres dans mon cabinet. Comme si c'était le destin. Et en plus, tu n'as jamais été un bouclier pour moi. Tu es la fille que j'aime depuis 10 ans. J'ai préparé cette bague depuis longtemps. Mais je n'ai jamais été sûr que tu puisses l'accepter, alors Xiaotang. Recommençons sérieusement. Soyons ensemble. Tante Xu. Laisse-moi passer. Xiaotang, tu as déjà fini de ranger toutes tes affaires là-bas? Non, je ne partirai pas. Pars tout de suite. Tante Xu, calme-toi, je ne pars pas.
Maman, je veux être avec Fu Yanli. Maman, je veux être avec Fu Yanli. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je veux être avec Fu Yanli. Xiao Tang. Maman, tu as un cancer. Si tu veux te soigner, je ferai tout, même vendre tout ce qu'on a pour te soigner. Si tu ne veux pas, je respecte ton choix. Mais ne me fais plus de chantage en utilisant notre lien familial. Tu veux ta propre mère ou lui? Cancer. Maman, arrête, viens à l'hôpital avec moi. Je n'irai pas à l'hôpital. Viens à l'hôpital avec moi. Je ne veux plus me soigner. Je veux que tes amis, ta famille sachent qu'à cause d'un homme, tu veux pousser ta mère à bout. Oui, comment peut-on traiter sa mère comme ça? Juste pour un homme. C'est vraiment pas filial. Cancer. Cancer du côlon stade précoce. Tanzio, j'ai étudié à l'étranger pendant quelques années. Je connais des spécialistes du cancer du côlon. Je t'emmène soigner à l'étranger. S'il me soigne, je ne pourrai plus feindre. Pas besoin. Je vais me soigner moi-même. Xiao Tang, je te demande une dernière fois. Tu viens avec moi ou pas? Non. Quelle fille ingrate tu es. Pour un homme minable, tu veux même plus de ta propre mère. Toi... Fu Yanli. Tant que je suis avec Xiao Tang, personne ne pourra la blesser. Même si tu es sa mère. Toi. Si Xiao Tang et moi on en est là, c'est à cause de toi. Si tu l'aimes vraiment, comment la laisser rejeter par tous? Xiao Tang, quelqu'un qui sème la discorde entre toi et ta mère, peut-il vraiment t'aimer? Tu es médecin et tu sais aussi faire de la finance? J'ai un double doctorat en médecine et en finance. Regarde. Plus la valeur est élevée, plus le rendement est intéressant pour le même risque. C'est fait. Merci, Dr. Fu. Tu sais juste dire merci, mais tu pourrais faire quelque chose de concret. Ça suffit, Su Yongxiu. Tu viens de répandre une rumeur, tu le sais? Tu dis que je mens? Très bien. Alors montre-nous des preuves. Tu n'as plus rien à dire, hein? Des gens comme toi n'ont rien à faire ici. Ainsi, le prince n'aura pas à salir ses yeux. Qui a dit qu'elle n'était pas digne? Waouh, c'est le prince Chuquet. Bonjour. Oui, vraiment joli. Carrément. Dr. Fu. Je me présente. Je suis le petit ami de Xu Xiaotang. Petit ami de Xiaodong. Le prince Yuke. Je l'avais dit, Tong n'est pas ce genre de personne. Certains devraient arrêter d'être jaloux. Il me soutient, tu sais. Les hommes, aucun n'est vraiment bien. Même ton père. La personne qui t'aime le plus, c'est ta maman. Mère, moi. Maman? Depuis petite, ce que je mange, porte, avec qui je traîne, la fac que je choisis. Je prends le boulot que tu veux. Chaque fois que je dis non, tu cries ou tu frappes. Tu dis que je suis fragile, qu'avec un petit souci, je file à l'hôpital. Je dois y aller. Si tu m'épouses, démissionne. Ma belle, ta peau est sèche. Regarde-toi, à quoi tu ressembles? Ne lâche pas la proie. Dans 2 ans, tu trouveras que des divorcés avec enfants. Une femme qui ne se marie pas, c'est bon à jeter. Qu'est-ce qui va pas avec cet enfant? Je te parle. Tu vas où comme ça? Avec ton éducation,
Tout ce que j'ai appris, c'est être timide et faible. Xu Xiaotong, qu'est-ce qui se passe? Tu passes ta journée aux toilettes au boulot, à cause de toi. Combien de plaintes on a reçues? Si tu bosses, bosse. Sinon, pars. Dépêchez-vous d'emmener cette arnaqueuse au poste de police. Je ne suis pas un escroc. Tasse-moi! J'arrive pas à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Appelle-moi une ambulance. Elle fait une crise ou quoi? Crise aiguë? À mon avis, elle n'a pas réussi à arnaquer ailleurs. Alors elle vient ici chercher les ennuis. Même bien habillée, elle garde toujours cet air de pauvreté. Et toi, tu me traites comme un démon venu te réclamer des dettes. À chaque fois qu'on est gentil avec moi, c'est pour obtenir quelque chose. Si je veille sur toi, c'est parce que j'ai peur que tu prennes un mauvais chemin. Qui d'autre le ferait? Je suis ta mère. T'avoir mise au monde, c'est déjà une grande faveur. J'ai tant fait pour toi. Comment peux-tu dire ça? Mais tout ce que tu veux, c'est que je te rende l'appareil, non? Non. Ne plus tard pas dessus. Je n'ai jamais été heureuse. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux enfin vivre pour moi-même, pour mes propres rêves qui ont été mis de côté trop longtemps, pour mes propres choix qui me ressemblent vraiment, sans plus me soucier des attentes des autres ni des pressions qui me pèsent depuis des années. Oh, Xu Xiaotong, tu as vraiment réussi. Tu veux rendre ta propre mère folle, c'est ça? D'accord. Un de ces jours, je me pends devant votre porte avec une corde. Désolé. C'est moi qui ai causé ça entre toi et ta mère. Ne dis pas désolé. Je devrais te remercier. C'est grâce à toi que j'ai compris que je mérite d'être aimée et que je suis vraiment quelqu'un de bien. Il y a une chambre à côté, avec salle de bain privée. Ça aidera pour ta maladie. Tu comptes m'héberger? Qu'en penses-tu? Après tout, un jour ensemble, 100 jours de gratitude. Waouh! C'est le prince du UK. Trop beau. Oh, oui, vraiment très beau. C'est vrai, c'est vrai. Docteur Fu. Laisse-moi me présenter. Je suis le petit ami de Xu Xiaotong. Petit ami de Xiaotong. Le prince du UK. Je le savais. Xiaotong n'est pas ce genre de personne. Certains devraient arrêter d'être jaloux. Il prend ma défense. Quoi qu'il arrive, on ne se séparera plus. Prince. Non. Docteur Fu. Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Fu. Xu Xiaotong est ordinaire. Elle n'est pas à ta hauteur. Va jeter un œil au 7e étage quand tu as le temps. Docteur Fu. Le 7e étage. C'est quoi? Docteur Fu me rendez-vous?
Le 7e étage, c'est la stomatologie. Dr Fu veut dire que tu devrais traiter ta mauvaise haleine. Qu'est-ce que Xu Xiaotang a fait à Dr Fu pour le rendre fou d'elle? Si elle disparaît, j'aurai enfin ma chance. Allô? C'est Dong? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Xiaotang, ne laisse pas berner par les belles paroles de Fu Yanli. Aucun homme n'est fiable. Comme ton père qui a quitté sa femme. Je ne veux pas que tu suives mon chemin. Maman? Il n'est pas comme ça. Comment peux-tu le savoir? Qui êtes-vous? Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Emmenez-le! Lâche-moi! Xiaotang! Qu'est-ce que vous faites? Maman, qu'est-ce que vous faites? Dégage. Mets-toi de tes affaires. Vas-y. Qui êtes-vous? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi m'attrapez-vous? Arrête! Emmenez-la! Emmenez-la! Lâchez-la! Je vous en supplie, sauvez ma fille. C'est votre employé. Oh, shit boy! Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Je vous en supplie à genoux. Sauvez Xiaotang. Madame, calmez-vous. Si j'y vais maintenant, ne sauve pas Xiaotang. Et je me mettrai aussi en danger. Emeneza. Xiaotang. Andy Plus. Ajerd Hui. Voyens. C. Mon Baton Est. Plus Der Tates. OS. Réveille-toi, s'il te plaît. Dégage, espèce de porte-malheur! Si ce n'était pas à cause de toi, Dr Fu. T'es énervé, hein? Tu aimes Fu Yanli, mais Fu Yanli t'ignore complètement. Oh! Vous êtes frappé! Besoin de consulter le calendrier pour te frapper? Et maintenant tu essaies encore de séduire le petit ami de ma fille. T'as vraiment aucun scrupule. C'est parce que Dr Fu, il ne me connaît pas! S'il me connaissait, il tomberait forcément amoureux de moi, pas de cette banane Xu Xiaotang! Tais-toi! Ta mère était une maîtresse. Elle a volé mon mari. Et maintenant elle t'envoie, la petite maîtresse, voler le copain de ma fille. Franchement, comme mère, comme fille. Maman, attention à ta santé. Je fais semblant. Chemin? Xiaotang, si je ne veux pas que tu sois avec le docteur Fu, c'est parce que sa famille est trop haut placée. Tu ne fais pas le poids. Mais ce sale gosse Xu Yongshui, elle est à la hauteur? Tu parles de qui, le sale gosse? Xiaotang, sois avec Fu Yanli. Ta mère ne t'arrête pas. Mais être à la hauteur, c'est autre chose. Mais on ne va pas non plus laisser faire cette Xu Yongshui. Maman, tu es sérieuse? Oui, je le suis. Grâce à cette histoire, maman a compris que lui, il n'est pas comme ton père. Il serait prêt à tout risquer pour toi. Et à l'avenir, il ne te fera jamais de mal. Merci. Patron, vous abandonnez? Finalement, on a perdu complètement. Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Patron, ce n'était pas volontaire. Elle a menti, disait être la nouvelle conseillère en investissement. Elle n'a pas menti. C'est moi qui l'ai engagée comme conseillère en investissement. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a du mal à respirer. Passez-la moi. Attendez, tu n'es pas urologue? Ce n'est pas à toi de gérer les problèmes respiratoires. Je suis médecin. J'ai quand même les bases de médecine. Et vous êtes qui? Je suis son patron. Ceux qui ne sont pas concernés peuvent rentrer. Comment ça va? Prends quelques jours de repos. Merci beaucoup, Monsieur Bai. Je vais bien maintenant. Tout le monde, arrêtez-vous un instant. Je vous présente notre nouvelle conseillère en investissement, Xu Xiaotang. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue.
Patron, le dossier que vous avez demandé. Merci, Nora. C'est normal. Eh, Xiaotong, tu fais du sport d'habitude? Puisque tu es là, tu veux te joindre à nous? Oui, mais ma tenue n'est pas vraiment adaptée au sport. Je t'ai préparé quelque chose. C'est quoi? Une récompense en plus pour toi. Bonne santé, bon travail. Merci ma quoi? Merci ma quoi? Je prends un appel. Allô? Quand finis-tu le travail? Je viendrai te chercher. Non, merci. Je dois encore accompagner le patron au sport. Je rentrerai plus tard toute seule. Va te changer. D'accord. Xiaotong, tu vas faire du sport aujourd'hui? 我出去吃跑子。Docteur Fu. Pourquoi Fu arrive-t-il? Je viens chercher ma petite amie pour rentrer à la maison. Pour éviter qu'elle soit emmenée par des salauds avec de mauvaises intentions. Attends un moment. J'ai préparé quelques cadeaux pour Monsieur Van. J'espère qu'il les appréciera. Tu as préparé les cadeaux quand? C'était rien. Tu as préparé quoi? Il va forcément aimer. Fu Yanli. Ne rapproche pas trop tes pieds. Garde le dos droit. Xiaotong, depuis quand toi et Fu Yanli êtes-vous ensemble? Ça fait un certain temps. Xiaotong, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre? Je sais, je ne suis pas à sa hauteur. Non, en fait, le fils du patron de UK a une fille qu'il aime depuis toujours. Il l'a aimée longtemps au lycée, mais n'a jamais réussi à sortir avec elle. Ce n'est pas un secret dans le milieu. Personne ne s'attendait à ce que le fils du patron de UK soit le Dr. Fu. Lycée? Fille idéale. Oui, tout le monde dans le milieu le sait. Il voulait calmer ses parents pour les rendez-vous arrangés. Alors il a choisi une femme au hasard comme bouclier. Je comprends, maintenant. Xiaotong, je veux juste te protéger. Et si sa fille idéale revenait, tu serais complètement abandonné. Je sais. Arrête de rêver! Le Dr. Fu ne se réveillera pas! Ne vous permettez pas ensemble! Vous ne pouvez pas être ensemble! Qu'est-ce qui vous le permet? Madame Shiyun-Suo, nous sommes la police. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait! Nous soupçonnons votre implication dans un enlèvement. Ce n'est pas moi. Très bien, c'est toi qui as tout organisé, sale petite peste! Espèce de sale bâtard! Je vais t'écraser! Réveille-toi, s'il te plaît. J'attends que tu te réveilles. Je t'épouse dès que tu te réveilles. C'est vrai? Ne pleure pas. Médecin! Médecin! Il s'est réveillé, c'est bien, ça veut dire qu'il est sorti d'affaire. Est-ce que sa main pourra encore tenir un scalpel? Ce n'est qu'une fracture, pas des nerfs abîmés. Avec de bons soins, bien sûr que oui. Merci, docteur. Si tu ne te réveillais pas, je m'en voudrais toute ma vie. C'est moi qui l'ai voulu. Ça n'a rien à voir avec toi.
Tu as risqué ta vie pour me sauver. Ça en valait la peine? Oui. La vie de ma femme compte plus que la mienne. Qui est ta femme? Toi. Je t'ai bien entendu dire tout à l'heure que si je me réveillais, tu m'épouserais sans hésiter. Xiao Tang. On ne se quittera plus, d'accord? Promets-moi que nous serons ensemble pour toute la vie, sans jamais nous séparer, pas même pour un instant, car notre lien est trop fort pour être brisé. Le grand final de cette série, qui marque la conclusion de tous les arcs narratifs et la résolution des histoires des personnages que nous avons suivis tout au long de l'aventure.